qu'au final, les tours végétales, c'est l'œuvre d'un artiste et de plusieurs artistes, qui sont les architectes, qui ont eu la liberté de s'exprimer et de faire quelque chose d'atypique et que certains ont même qualifié de fou. En fait, on est confronté à Casablanca à plusieurs sujets. Il y a deux sujets fondamentaux. Le premier sujet, c'est celui de la densité de la ville. Et deuxièmement, c'est un sujet qui a trait au confort quotidien, c'est l'aspect végétal. Aujourd'hui, Casablanca, et c'est connu, est une ville qui manque d'espace vert. Et ensuite, c'est une ville qui est perçue comme étant très bétonnée. Et l'idée, c'est de pouvoir humaniser le projet en créant une forme atypique, une forme organique, une forme arrondie, contrairement aux formes carrées qu'on a l'habitude de voir dans le quotidien, et aussi de pouvoir agrémenter ce bâtiment-là d'une vraie personnalité végétale. Donc sa personnalité végétale est tenue et réalisée par l'installation de végétation sur les balcons, qui sont des balcons filants sur tous les étages. Et aujourd'hui, au fur et à mesure des mois et que le printemps arrive, on voit ces végétaux qu'on a plantés sur les 205 pots qui sont installés se développer, fleurir, prendre un petit peu de l'ampleur sur cette façade-là. J'espère que dans 2 à 3 ans, on verra un bâtiment qui sera radicalement différent et qui sera pleinement végétal. Mais ça, c'est à la nature de jouer pleinement son rôle. Alors, ce qui est important, c'est d'abord d'expliquer la technologie qui est mise en place, qui est une technologie ou une technique qui est traditionnelle, qui vient de l'agriculture, qui est le goutte à goutte. Donc aujourd'hui, les 205 pots de la tour végétale sont reliés par un système de goutte à goutte qui lui-même est relié à une centrale d'arrosage qui est basée au sous-sol. Et cette centrale-là contrôle les flux d'eau et permet d'alimenter ces pots de manière économique et de manière pérenne. Et les végétaux qui ont été installés, c'est des végétaux qui ont été validés, pensés, réfléchis, testés avec notre paysagiste qui a réfléchi à ce qu'on appelle la rusticité. C'est la capacité des plantes à tenir dans des conditions de vent, d'extérieur et de hauteur. À partir de ce moment-là, ces végétaux-là ont besoin d'un entretien 3 à 4 fois par an. Et aujourd'hui, étant donné que notre projet est constitué de beaucoup d'espaces verts, à peu près sur cette tranche-là, en tout cas sur près de 6000 m² d'espaces verts, une équipe de jardiniers sera à disposition des résidents pour intervenir encore une fois 3-4 fois par an pour couper, bêcher le moment venu. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'arrosage, ce qui est de l'ordre de l'alimentation en nutriments est apporté automatiquement sans l'intervention des résidents. Alors, la végétation et l'aspect végétal du bâtiment est une caractéristique. Mais la force du projet, c'est son concept. Son concept, initialement, a été réfléchi parce que nous, en tant que développeurs immobiliers, on est d'abord casablancais. Et en tant que casablancais, on aime notre ville. On connaît ses qualités, on connaît ses travers. Et la question qu'on souhaitait résoudre, la question principale, c'était celle de la vie piétonne. C'était de donner la capacité à nos résidents de pouvoir évoluer dans leur quartier sans avoir à prendre leur voiture, pouvoir se balader, descendre, marcher dans le parc, aller prendre un café avec un ami, sortir au restaurant et puis peut-être même aller travailler avec Casa Finance City et puis aussi avec la tour végétale bureau. Oui, aujourd'hui, la première tranche qui va être prochainement livrée a été bien commercialisée. Il reste quelques unités, quelques appartements. En deuxième tranche, là aussi, on a fait un pas important. Donc la réponse est oui. Ouais, alors ça c'est une de nos fiertés, la fierté de l'équipe, parce que c'est un travail encore une fois de mobilisation d'hommes et de femmes pendant les 4 dernières années, sur un projet qui au départ était sur le papier et qu'il a fallu concrétiser. Et ça, c'était ça qui était passionnant. Et donc l'année dernière, on a participé au MIPIM Awards. Donc le MIPIM, c'est une sorte de salon international de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier, et qui prime chaque année dans différentes catégories des projets immobiliers. On a participé dans une catégorie qui s'appelle Best Futura Project, c'est les projets en cours de développement. Et on a été très heureux d'avoir été retenu parmi les 10 meilleurs projets au monde. C'est le seul projet au Maroc qui a été retenu.
Et on a été devancé malheureusement par de très beaux projets, mais cependant par des projets, un musée au Qatar, le musée du Qatar, et une banque à Taïwan. Donc ça fait partie des projets qui sont des projets de grande envergure, qui sont passés un petit peu devant, mais je pense qu'avant tout, ça veut dire que les équipes, et encore une fois, ont fait un travail qui a porté ses fruits.